Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et Dru, et on rouspète sur les grands et les petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est être introverti. ou girls. Ah bah oui. Ah, un sujet important pour nous en plus. En fait, c'est un peu notre trait de personnalité a priori à toutes les deux. Le donc, principal, j'ai que ouais. ça à offrir. Elle a rien d'autre, aucune culture, rien d'autre. C'est juste une personne, un fauve, littéralement un fauve. Elle est mignonne, oh elle est mignonne. Mais on voulait vous parler de ce sujet-là, tout simplement parce que Dru a vu aussi passer sur Instagram la différence entre être introverti et avoir un petit peu d'anxiété sociale. Donc c'est deux choses qui sont différentes et on aurait aimé tout simplement le savoir avant que c'était ok, donc je vous spoil déjà la fin, c'est ok d'être introverti, c'est ok d'être extraverti, mais on voulait vous en parler un petit peu puisque c'est deux traits de personnalité, deux modes de fonctionnement qui sont pas du tout pareils. Est-ce que toi t'as trouvé une petite définition ? Alors j'ai trouvé effectivement une petite définition. Oh c'est smooth. Ah bah on fait ce qu'on peut, hein. La radio, nous voilà. Donc on va trouver la définition Google, hein. Je me suis pas fait chier, je vais pas vous le... Les dictionnaires du petit Robert. Hein. Oh, vraiment. Hein. Petit Robert. Introversion, pardon. Orientation de l'énergie psychique sur le sujet lui-même, attentif à son monde intérieur plus qu'au monde extérieur. Oh, c'est beau. Moi j'ai trouvé une sur le Journal des femmes. Le Journal des femmes, ça me sert à ça, au prénom. Et chercher l'origine des prénoms, pas juste trouver un prénom. Et d'ailleurs, si un jour vous êtes triste, allez voir votre propre prénom ou un prénom random sur Journal des femmes. Il y a des gens qui commentent leur propre prénom. Et c'est un délice. Genre, ah oui, moi j'aime bien Fran, c'est sympa. Ou, bon bah Dru n'est pas un vrai prénom, mais Dru c'est sympa et tout. Oui, pardon, oui. C'est pas ton vrai prénom. Non, c'est vrai. Non, excuse-moi. Non, mais même mon vrai prénom, il est pas si... La définition et les origines sont un peu décevantes. Donc si vraiment vous êtes voilà, vous avez rien à faire, sinon vous allez sur Journal des femmes et vous regardez, parce que c'est très drôle. Mais ils ont aussi une définition qui m'a pas mal parlé, c'est que l'introversion n'est pas une pathologie, yes, mais une modalité de fonctionnement de l'individu. Elle est à différencier de la timidité qui est liée à un état émotionnel. Oh waouh. Moi je pensais que être introverti, enfin la façon dont j'étais, parce que j'ai toujours été introverti, je sais pas si on peut changer. Non, c'est un truc que tu as dès la naissance en fait. Okay. Mais tu peux travailler dessus par contre. Ouais. Je pensais que c'était pas normal. En fait, et ça on va venir petit à petit, hein, mais c'est qu'en fait tous mes copains et mes copines, en termes de relations amicales, on fonctionnait pas de la même façon du tout. Moi ça me fatiguait en fait. Quand il y a des gens dans une pièce, et que je suis dans la pièce évidemment, j'en ressors pas rechargé quoi. Non, j'ai pu t'observer, j'ai pu t'observer moult fois, parce que madame a un certain charisme, donc elle est souvent très entourée, en tout cas quand je l'ai connue au début, t'étais quand même très très entourée, et effectivement, quand je te chopais après, genre les cours ou quelque chose comme ça, t'étais là, j'en ai ras le cul, j'en ai marre. Ça me fatigue, mais pour cet épisode, on va vous parler donc un petit peu de avant, après... la découverte du principe de l'introversion, quelques signes qui peut-être, si vous vous posez la question de ce que je suis plutôt introverti ou introverti, ou extraverti, quelques petits signes, moi en tout cas, qui m'ont marqué et qui me conviennent. Et enfin, qu'est-ce qu'on aurait aimé savoir en étant introverti de manière globale. Oui, c'est ça, pour arrêter de se complexer, ou en tout cas se dire qu'en fait on n'est pas bizarre. C'est ça. Ouais. Enfin, on peut être bizarre, mais ça n'a pas forcément à voir avec l'introversion. C'est ça. Maintenant que j'ai trouvé le mot introversion, je vais le ressortir constamment. Hein. Je suis désolée. T'as bien raison. Allez. Mais toi, ça fait combien de temps que t'as... Est-ce que tu dirais que t'as fait la paix avec mon introversion? Ouais. Je suis tombée vraiment dedans, quoi. Vraiment les yeux fermés et tout, dans le mur, là. Paf. J'ai aucun regret. Je comprends. Est-ce que ça fait longtemps que... Voilà. C'est ça ta question? Ouais. Est-ce que t'as fait la paix avec ça aussi? Alors, pour ta première question, relativement peu de temps. Je m'en suis rendu compte. En fait, je me suis toujours trouvée chelou. Genre vraiment, un peu, enfin littéralement comme toi. Genre, moi, ça m'épuisait j'aimais être avec mes amis, rencontrer de nouvelles personnes et tout ça. Franchement, c'était bien, mais pas tout le temps, quoi. Vraiment 2 fois par mois maxi. Genre vraiment. C'est pas que je me l'imposais, mais mon corps et mon cerveau me l'imposaient tout seul. C'était même pas une volonté, c'était un besoin. Donc voilà, mais ouais, en fait, je m'en suis rendu compte il y a quand même très peu de temps que justement c'était pas chelou.
et que c'était vraiment quelque chose. C'était ma personnalité. Je m'en suis rendu compte quand, en fait, dans mon ancien travail, du coup, maintenant, parce que je les quitte incessamment sous peu, en fait, ma boss me poussait à être une personne que j'étais pas. Mhm. Et c'était horrible. Ah, à ce point-là? Horrible. Bah, Ok. ça te pétait le crâne. En fait, ça pète le crâne. C'est juste que en fait, ça t'oblige à être contre ta nature. Mm. Donc, c'est pas forcément quelque chose de très agréable et surtout, enfin, t'as pas les réflexes. Et tu t'as pas à avoir les réflexes parce que ça fait pas partie de ta personnalité. Donc voilà. Mais hop, excusez-moi, Non, je la non, vois, je je la me vois baisse. bouger Non, les non, pardon. boutons. Qu'est-ce qu'elle Je nous me fait? baisse, moi. Ah merde. T'inquiète. Ok, désolé. Excuse-moi pour cette petite interlude Non, observation. non, mais t'as bien raison. Mais c'est vrai que toi, tu dirais que c'était pas non plus un électrochoc, parce qu'on parle pas non plus de oh, je vais quitter ma vie et aller élever des chefs dans le Darzac, mais plus c'était une situation qui a posé la petite graine de et finalement, est-ce que c'est vraiment moi toute cette histoire? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, bah majoritairement. Enfin, il y a eu d'autres trucs, hein, mais c'est vrai que ça a été, ça a été un peu l'explosion. Mm. En fait, je me dis, bah, en fait, en fait, je sais pas pour toi, et de toute façon, tu me répondras tout à l'heure, hein, mais franchement, je me suis jamais posé la question est-ce que j'étais extraverti ou introverti. Mm. Je me suis juste dit ou je suis chelou ou bah, en fait les gens, j'aime pas les gens. C'est ça. En Les fait, gens me saoulent, alors que c'est pas ça. bien Les sûr. gens, je les kiffe, hein, en C'est fait. ça. Hein. En fait, c'était un des premiers trucs que j'ai noté sur ma petite fiche, c'est que quand on est introverti, ça veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. Évidemment, il y a des gens qu'on n'aime pas, hein, comme tout le monde, Ouais, hein, comme tout le monde, ouais. c'est normal. Parce qu'à force de plaire à tout le monde, Non, mais on n'est plaît pas à n'importe compatibles. Hein. qui. Hein. Oh waouh, mais qui êtes-vous, Instagrammeuse là? C'est le journal des femmes, ça je suis trop restée dessus. C'est ça. Bien sûr, on a beaucoup d'amour pour ce site. Qui a des super recettes de gâteaux au chocolat d'ailleurs. Je pose ça là. Mais ça veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. Ça veut juste dire qu'en fait, on ne fonctionne pas de la même façon. Il y a deux grands types de fonctionnement. Les introvertis, je pense que vous en doutez, c'est un petit peu nous. Et les D'où extravertis. le titre, du coup. C'est ça. On est des extravertis, en fait, on fait ouais, non, mais c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. On parle de trucs qu'on connaît pas, bien sûr que non. Les extravertis, en fait, se rechargent avec des gens. Et c'est pas négatif, c'est pas positif, c'est juste, c'est comme ça. Et les introvertis, nous, on se recharge tout seul, quand on est seul. C'est juste ça. Et donc en fait, et ça j'y viendrai après sur appréhender un petit peu son fonctionnement, commencer à comprendre comment on fonctionne. C'est c'est des choses qui nous fatiguent en fait. Être trop souvent avec des gens ou dans des très grosses populations, c'est un peu, c'est pas de l'angoisse parce que c'est de l'anxiété de sociale. l'anxiété sociale. Merci, mais c'est plus en effet, c'est un autre fonctionnement quoi, tout simplement. Mais ouais. Et toi, il t'a fait peur justement cet autre fonctionnement ou quand En tu fait, t'en es rendu compte? je pensais qu'il y avait que des extravertis. Extravertis. Extraverti. Putain, Je te jure, tu vas y arriver. La tête de ma mère, tu vas y arriver. Je pensais qu'il y avait que des extravertis. Parce qu'en fait, dans mon collège, dans mon lycée, il fallait toujours être avec des gens, t'avais des bandes de potes, des trucs comme ça, et moi, ça n'a jamais été mon truc. Les petites photos sur Facebook, t'étais obligé d'avoir des gens avec toi, sinon ça fait tiep. Absolument. Ah ouais. On a eu là-dessus, on a été pareil. Ouais. Ouais, c'était chouette aussi. Puis en plus, tu vois, il y a eu quelques signaux quand même aussi dans mon enfance, genre quand j'avais des amis, je préférais les voir genre un par un. Les fêtes d'anniversaire, ça me fatiguait beaucoup, mais après, tu vois, genre je voulais tellement être aimée que à un certain moment, genre j'essayais vraiment d'y mettre du mien, tu vois. Tu sais, certaines vacances par exemple, à Ibiza, où qu'on vous a déjà raconté d'ailleurs, où en fait tu te forces en fait à te dire allez vas-y, genre tu sors de ta coquille, ça c'est un truc aussi que tout le monde me dit, faut que tu sortes de ta coquille, il faut que tu ailles explorer le monde machin, et bon en plus je suis casanière, mais bon ça n'a rien à voir avec la choucroute, juste non en fait, je ne fonctionne pas comme ça, moi j'ai besoin de me recharger, et je trouvais ça chelou, parce qu'en fait je pensais que les gens n'allaient pas m'aimer, et ce qui était le cas, hein. Les gens ne m'aimaient pas. Vu que j'aimais bien être toute seule, donc il fallait essayer d'être le plus extraverti, de faire genre que t'es tellement content de voir autant de gens et de parler tout le temps et qu'il y a du bruit tout le temps. C'était beaucoup ça, moi. Après, les gens sentent aussi, enfin des fois en tout cas, ils arrivent à se sentir quand tu fais semblant et tout, et peut-être que là c'était le cas, c'était pas tellement que tu voyais personne le problème. C'est peut-être. Après, j'en sais rien, j'étais pas là encore une fois, j'étais clairement pas dans leur tête ni dans la tienne. Hein. Mais t'étais pas en région parisienne entre 2010 et 2014. Heureusement que non. J'étais en Bretagne, pas du tout. En Vercors. Non, Vercors. Je me pose dans une grotte.
Est-ce que ce serait vraiment étonnant? Ce serait en accord avec mon introversion. Introversion. Est-ce qu'il y a une petite odeur de jingle? Peut-être. Mais allez, peut-être, ça part. Donc les gens sont chelous en général. Oui, de toute façon, je pense qu'il faut aussi partir du principe que tout le monde est un peu chelou. Mais je trouve que dans les films, dans les séries, dans les trucs comme ça, ils montrent beaucoup de gens extravertis. Oh là là, elle a réussi. Oh, elle a réussi. J'ai réfléchi, hein. Attends, je te posais et tout. Tape sur l'épaule. Voilà. Je sais pas si on l'a entendu, mais voilà. Elle était là. On l'a. Elle était dans nos cœurs. Mais je trouve que c'est assez particulier. Puis moi, on me reprochait beaucoup d'être dans ma coquille, d'être réservée, d'être discrète, d'être paresseuse aussi, par exemple. Des choses comme ça. Et maintenant, avec le recul, je me dis, non, c'est juste qu'en fait, cette interaction sociale m'a coûté. Et en fait, moi, j'ai une jauge, tout simplement. Comme dans le... Je sais pas si vous connaissez la série Astrid et Raphaël, qui moi m'a beaucoup parlé à un moment donné. Je vous fais le petit pitch, qui est super, c'est sur France TV, ou Salto, si vous avez Salto, c'est top. C'est en gros un duo de meufs, Astrid et Raphaël. Une est flic, un peu de la vieille école, machin, et une autre en fait est atteinte d'un trouble autistique, qui est du coup dans le spectre, etc. Et elle explique que par exemple, en fait, elle a 10... c'est des petits haricots. C'est ça, mais vous appelez ça comme vous voulez, hein, des jetons. J'aime bien à quel point les 10 petits haricots. C'est vraiment. Les petits haricots, c'est vraiment random. Genre vraiment ultra random. Moi, ça m'a grave parlé, ou des jetons, ou des pièces, ou ce que vous voulez. Et en fait, pour moi, comme pour Astrid, chaque interaction sociale coûte quelque chose. Il y a des interactions sociales qui me coûtent rien. Donc là, c'est cool. C'est en tout cas pour moi, quand je vais faire de la chorale homme avec toi, ou que je vais aller me balader avec une amie, ou que je vais voir mon mec et on va dîner, des trucs comme ça. Ça me coûte peut-être 1 ou 2 haricots, ou 0, mais voilà. Et il y a d'autres choses qui me coûtent beaucoup plus de haricots. Et quand je n'ai plus de haricots, je sais pas comment décrire. Toi, quand ta jauge, elle est à 0 d'énergie sociale. Ou je m'effondre. Ouais. Ou en fait, non, je drift. Enfin, tu sais, je drift, genre Tokyo Drift. Je mets le frein à main et ça crisse. Pas du tout. Non, je m'évanouis dans la nuit, tu vois. Genre je m'efface complètement. Genre vraiment, je subis, je suis ultra passive. Ouais. Genre comme ça. Bon, c'est pas très radiophonique, j'en suis navrée, mais en tout cas, vous avez le bruit, et je pense que le bruit c'était plus important. Tu sais, dans des soirées, quand tu regrettes d'y être allé, et t'es en mode, je vais juste rentrer chez moi, et en fait, tu peux pas encore rentrer chez toi parce qu'il est super tôt, genre t'es arrivé il y a une demi-heure. Ouais, mais tu t'imagines chez toi, là. Tu t'imagines et t'as le soulagement d'être chez toi. Ouais, je connais, Ouais, bah c'est ça. En fait, moi, quand ma jauge, en effet, est aussi à 0, en fait, soit mon cerveau, en fait, pas s'éteint non plus, hein, je suis encore là, mais vraiment, j'ai envie de faire 0 effort. Ouais. Genre vraiment pilote automatique, en mode, oui, non. Ouais. Enfin, vraiment. Oublie-moi. Le regard vide, quoi. Ouais. Il n'y a plus rien qui se passe, quoi. C'est ça. Mais c'est aussi comme ça que j'ai appris que maintenant, en effet, être introverti, donc c'est juste un système, enfin c'est juste un fonctionnement différent. C'est qu'en fait, il faut que je pense toujours à recharger avec mes petits haricots, mes petits jetons, le truc qui vous parle le plus, mes petites fleurs, comme vous voulez. Vraiment, il faut que je fasse attention à combien il m'en reste, quoi. Ouais, parce que ça peut arriver. Mais toi, tu penses que tu serais... Enfin, c'est facile de te faire rentrer en mode... justement passive, pilote automatique. Non, il faut vraiment que tu vois, genre j'ai pas d'issue de secours, tu vois. C'est pour ça que tu vois, genre mon angoisse, mon scénario de l'angoisse, c'est la fête de l'an, le jour de l'an. Le jour de l'an, oui. 31 décembre. Ouais. Dans une maison de campagne loin, parce que j'ai pas le permis, loin, avec des gens que je ne connais pas, ou genre 2 personnes que je connais, quoi. T'as 2 personnes que tu connais et que t'aimes pas trop, et en fait t'es venu pour faire genre t'as des potes. Yes, ça c'est mon angoisse, tu vois. Et ça m'est déjà arrivé, hein. On vous fera d'ailleurs un épisode. Oh non, on en a fait un déjà. Vivre les fêtes de fin d'année. Survivre aux fêtes de fin d'année. Qu'on vous recommande, bien évidemment. Mais en fait, là j'étais vraiment à 0 et je ne peux rien faire. Enfin, genre, et du coup, c'est un peu bizarre, mais je suis partie m'asseoir par terre dans les chiottes. Enfin, dans les chiottes en haut, il y avait une salle de bain et tout machin. Tu vas pas faire chier les gens qui veulent aller gerber. Mais vraiment, j'ai voulu rester. Non, c'est mon tour. Mais ça m'est déjà arrivé de pas faire des crises d'angoisse, parce que c'est pas une crise d'angoisse, mais peut-être plus une crise de panique où en fait, genre, tu commences à respirer un peu fort, ça tournoie un peu, il faut absolument que tu t'asseyes, quoi. Ah ouais, putain, ok. Ouais, ça m'est arrivé 2 fois. Bon, après, dans ma vie, hein, donc ça va, mais. La deuxième fois, c'était quand? Tu veux en parler?
C'était... alors, comment en parler sans trahir le truc? Tu te souviens d'un mec emblématique en Master 2? Ah oui, je vois très bien. Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'était un Ah peu ça. bah oui, j'étais là. Donc oui, du coup, bah oui, connasse. Non, mais tu pouvais pas... Tu étais obligé de Non, te souvenir. excuse-moi, Mais tu vois, là, vraiment, mes jauges étaient à 0. Et en fait, il y a un autre truc qui est rajouté. Et je n'avais plus de petits haricots, tu vois. Donc vraiment, moi, mon but dans ma vie maintenant d'adulte, c'est... d'en effet continuer à dépenser des haricots parce que j'aime bien faire des interactions sociales. Généralement, il faut que je me bouge le cul, tu vois. Mais je suis jamais totalement déçue d'y être allée. Enfin, ça m'arrive de moins en moins en tout cas. Mais j'essaie de faire de plus en plus de choses qui remontent les jauges. Où je récupère des haricots, tu vois. Ouais, peut-être qu'aussi tu choisis plus les interactions Aussi, sociales ouais. que tu t'infliges. Choisissez vos interactions sociales. Si vous êtes quelqu'un d'introverti, il faut pas hésiter à, honnêtement, vous mettre en priorité vous. Faire de vous votre priorité. Ouais, non, c'était bien. Hein. Ok. T'inquiète pas. Parce qu'en fait, les haricots vont partir, en fait. Donc, ça, c'est normal, hein, c'est les interactions sociales. On est un peu obligé de jouer le jeu. Mais, voilà, c'est dans quoi est-ce que ces interactions sociales partent? Et ça, c'est un peu difficile de apprendre à dire non vraiment. Et mon rêve ultime, quand j'en aurais plus rien à foutre, avec des gens que j'aime pas, c'est de faire genre, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie maintenant, non. Mais tu le fais pas déjà, toi, un petit peu? Je commence peut-être. Bah, avec toi, je commence. Ouais. Mais c'est parce que je te fais confiance et que tu as la même méthode de fonctionnement que moi. C'est vrai, ouais. Mais avec d'autres gens, j'aimerais bien être genre complètement honnête en mode non. Franchement, flemme. Franchement, je vais pas te donner 3 haricots, ça me fait chier. Il m'en reste que 5. Tu les mérites pas. Bah ouais, tu mérites pas mes haricots, tu vois. Si vous n'avez pas compris la métaphore, mais bonne chance pour comprendre cet épisode. Et tout ça, c'était dans un épisode de Astrid et Raphaël qui m'a beaucoup parlé de, voilà, il y a des interactions sociales qui me coûtent et parfois je n'ai pas le luxe d'avoir ces interactions sociales-là parce qu'en fait, ça va me faire plus de mal en fait qu'autre chose. Bon, voilà. Non, mais ça se tient et c'est bien que tu le dises en fait parce que en fait c'est très ancré en nous qu'on soit obligé de dire oui, qu'on soit obligé d'être extraverti parce qu'on est des animaux sociaux, c'est comme ça. Et toi, genre ça, je comprends le truc de l'animal sociable. On a besoin des uns des autres, évidemment, bien sûr. Et moi, je me verrais pas rester seule toute ma vie en mode ermite, quoi. Mais c'est juste que c'est pas naturel. Enfin, je me recharge pas avec les gens, en fait. C'est juste ça. Bah ouais. À chaque soirée, ça me fatigue. Mais mentalement, tu vois, pas juste parce que je picole ou on reste tard ou des trucs comme ça. Dieu sait qu'elle picole. Ouais. Dieu sait qu'elle picole. Mon copain boit pas, donc je bois pour 2. Allez, pas gâché. Ce serait mal poli. Mais voilà, c'est vraiment un système assez particulier parce que il faut arriver à poser ses limites et à savoir dire non. Mais pendant très longtemps, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de représentations de personnes très extraverties à la télé, dans les séries, machin, où en fait il faut toujours être avec des potes, je sais pas quoi, si t'as pas de potes, t'es chelou. Et j'ai des potes, bah déjà il y a Dru. Yes, c'est moi. Vous dites oui? Oui. Mais c'est des potes aussi qui comprennent que on peut pas se voir tous les jours. Parce qu'en fait ça me fatiguerait trop, tout simplement. Ouais, c'est même pas une histoire de. C'est littéralement ce qu'on dit, hein. C'est pas une histoire d'amour ou de. Bien sûr. Ou de juste je te méprise ou quoi que ce soit. Il y a aucun sentiment négatif. Justement, il y en a encore moins que si tu te forçais. Là, c'est que du positif. C'est que du bénéf. Est-ce que tu penses que les introvertis ont besoin d'être forcément tout seuls à certains moments? Oui. Bah, en fait, j'en sais rien. Je suis pas dans la tête des autres, en fait. Je pense que l'introversion. Once again, on va faire un bingo. Allez, faire un bingo. Voilà. En plus, c'est ça, franchement, plus. Qu'est-ce que je disais? Est-ce que toi, tu as besoin d'être seul en tant qu'introverti? Oui. Ah ouais, bah, clairement. Voilà. Moi, je m'imagine très mal habiter avec quelqu'un. Toi, tu vois, je sais que tu habites avec ton conjoint. Mais tu vois, je pense que c'est un introverti aussi. Hors de question pour moi. C'est qu'en fait, lui, il a son bureau dans notre chambre. Et moi, j'ai mon bureau dans notre salon. Du coup, ce qui fait que en fait, c'est des espaces aussi délimités. Et il y a plein de soirs où il me dit, ça t'embête pas si je mange tout seul parce que j'ai pas envie, quoi. Je comprends très bien. File. Yes. Vas-y, va file. Franchement, file, frère. Et moi aussi, d'autres moments où je suis en mode, franchement, j'ai pas très envie. Honnêtement, je le sens pas. Je suis fatiguée. J'ai pas envie, quoi. Et ça, aucun problème. Mais ça, c'est trop cool. Et ça, c'est cool. Ouais, non, franchement, c'est bien. On peut être introverti et vivre avec quelqu'un. Mais après, il faut avoir une bonne communication avec la personne, évidemment. Il faut que ce soit nickel et tout. Hein. Ces moments de solitude, ça peut être sympa quand même. Ouais, mais moi, la solitude, ça m'a sauvé le cul. Hein. Enfin, je sais que. Mais j'avais très peur, moi, d'être seule. Pourquoi? Quand?
C'était quand déjà? Tu sais, quand tu passes du collège, lycée et que tu passes en études supérieures. Moi, j'ai quitté l'appartement de mes parents à 18 ans. J'avais peur donc de vivre seule, mais j'avais peur d'être seule en fait aussi. Et en fait, c'est la meilleure chose. T'avais peur d'être seule? Ouais, parce que j'ai jamais été seule. Ouais, ok. J'ai toujours habité avec des gens qui faisaient du bruit, qui toquaient à ma porte, des trucs comme ça. Et en fait, j'avais peur de je sais pas pourquoi il y a une aussi grosse phénomène autour de la solitude, des trucs comme ça. Je comprends, être seul, ça veut pas dire être dans sa solitude, c'est lonely et alone, tu sais. Ouais, la différence. Moi, je me suis jamais sentie aussi seule que dans une foule. Hein. Donc, franchement, l'introversion. Après, il y a seul et vulnérable aussi. Oui, c'est pas la même chose. Bien sûr. Ouais, t'as raison, bien sûr. Mais quand, à 18 ans, j'ai découvert que je pouvais vivre seule et que c'était trop bien, pas juste parce que tu peux manger ce que tu veux et te balader en slip, c'est qu'en fait, c'est calme en fait. T'as personne qui vient te casser les couilles. Ah, j'ai fait quoi? Je peux jouer avec toi? Je fais quoi? On mange ça? Ça s'est bien passé? Machin. Je vois, non, j'ai pas envie de parler. T'as pas de stimulus externe. C'est ça. Et l'intérêt de vivre seul, je trouve, c'est que tu peux aussi choisir quand est-ce que tu parles à des gens. Ah bah oui, ça fait drôlement plaisir. C'est clair. Mais je trouve que c'est pas forcément simple à appréhender quand t'as toujours été autour de beaucoup de gens, t'as toujours eu beaucoup de potes ou que t'as vécu avec ta famille, etc. C'est que quand t'es introverti, pour moi, j'ai le sentiment qu'il faut vraiment apprendre ou réapprendre et aimer surtout être seul avec soi-même. Voilà. Mais est-ce que tu penses justement, si je rebondis un peu là-dessus et après je parlerai de quand est-ce que je me suis rendu compte que la solitude c'était la meilleure des choses. Qu'est-ce que c'était ma question? Oh là là, j'ai plus rien qui se passe là. Je crois qu'on a trop mangé. Ouais, c'est possible. On a trop mangé. J'ai fait un brunch et j'ai trop mangé. Bref. La solitude peut-être autour. Ouais, est-ce qu'il faut être seul pour être introverti? Enfin, est-ce qu'il faut être intro? Non, après, non, t'inquiète pas, c'est bon. J'ai repris à peu près les wagons. Et toi, quand est-ce que t'as découvert que... Ah, oui. C'était pas ça que tu voulais? Si, c'était la question, mais t'inquiète pas, y a pas de souci. Il est brouillon cet épisode? Non, il est pas brouillon, pas plus que les autres. Il est introverti. C'est l'introversion, ça. Ah putain, ça y est, elle est revenue. Elle est revenue. Ah, il faut que je me prenne un rail. Comment t'as découvert que la solitude c'était vachement chouette? En fait, on n'a pas du tout eu la même expérience par rapport à l'appart. Toi, t'étais en mode ça fait peur. Moi, j'étais là, oh c'est génial. Vraiment, c'était le jour où on a fini de déménager avec mes parents et que j'ai pu être seule dans mon appartement. J'avais 18 ans aussi. Mais c'était la fête du slip, hein. Littéralement, la première chose que... Bref. Mais c'était vraiment cool. Enfin, moi, ça me faisait pas peur du tout. Enfin, tout ce qui me faisait peur, bon, c'était les voleurs et puis les méchants qui risquent de pénétrer mon appartement. Les brigands. Les brigands, exactement, les bandits de grand chemin qui pouvaient rentrer dans mon appartement. Mais honnêtement... moi, c'était la meilleure chose au monde. Ah oui, vraiment. En fait, c'était un soulagement. Ouais. C'était vraiment un soulagement parce que cette réflexion de je vais pouvoir être faire ce que je veux, me balader en slip, être un peu tranquille, parler toute seule quand j'ai envie de parler toute seule. Tout ça, c'était un soulagement mais immense parce qu'en fait, j'avais plus besoin de faire semblant. Je me souviens à quel point c'était dur pour moi de parler à mes parents, rien que le matin en fait. Parce que mes parents, eux, par contre, sont pas forcément introvertis et sont très... ils parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup le matin. Donc, c'est insupportable le soir. Tout le temps. Et pourtant, je lui avais dit plein de fois, quoi. Genre, franchement, le matin, s'il te plaît, non, quoi. Enfin, j'avais hésité à lui offrir un mug. Je m'en souviens, ça m'avait fait trop barrer, mais je pense que je m'en serais pris une. C'était le matin, virgule, ta gueule. Et moi, ça me parlait de ouf. Tu sais, sous ton mug, t'as un dessin d'une personne qui fait un fuck. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est vrai que le matin, il faisait tout le temps ça, quoi. Et ça me rendait dingue. Tu sais, genre, ça va, t'as bien dormi ou t'as une petite mine ce matin et t'as quoi de prévu? Mais je sais même pas comment je m'appelle. Il est 7h du matin, je veux mes tartines, me casse pas les couilles, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, j'ai pas le temps de te parler. Je n'ai pas le temps et je n'ai pas l'espace mental. Un introverti, je vous en supplie, arrêtez. Non, parce que c'est vraiment de la torture. Ouais. Enfin, c'est une petite torture, mais c'est une torture quand même. Enfin, disons que c'est... C'est un brouhaha qui est imposé, en fait. En fait, quand on se lève le matin et qu'on se dit, putain, il va falloir que je parle, c'est... une enclume sur la gueule. Honnêtement, c'est hyper lourd c'est hyper chiant. Donc évitez si vous êtes et même introverti, parler à un autre introverti le matin, je pense que c'est voilà, non vraiment pas. Proposez-lui des tartines, mais c'est tout, vraiment. Ça n'a rien, voilà. Ça n'a aucun intérêt. Il va rien se passer de positif de cet échange. Il va rien sortir de chouette. Donc bon, voilà, c'est tout pour moi.
Ça me paraît cohérent. Il y a beaucoup de signes aussi qui sont répertoriés par les sites internet, des choses comme ça sur si vous avez, je sais pas, 10 sur 15 à ce test, vous êtes introverti, je sais pas quoi. Moi, il y a quelques signes quand même qui m'ont vachement dit je fonctionne peut-être pas de la même façon que les gens qui sont autour de moi, ou qui j'ai le sentiment qu'ils ne fonctionnent pas la même chose, dont notamment on m'a toujours dit que j'étais une vieille personne. Pas longtemps, genre, t'es une vieille meuf. Chips. Dru. T'imagines, je continue le podcast toute seule. Mais parle. Je peux pas. Mais on m'a toujours dit une vieille personne dans le sens, franchement, mon kiff, c'est d'être seule. J'ai peur. Non, mais de parler toute seule, de me faire mes petites balades avec moi-même, de me faire mes petites tisanes. J'ai recommencé à lire, donc voilà, ou faire de la peinture ou truc, mais qui sont des comportements qui sont associés à des personnes vieilles ou très très matures, on va dire ça pour être gentil, mais pas du tout dans le cliché qu'on a de l'adolescent, de l'adolescente, jeune adulte, machin, genre je sors tous les soirs, je vais en boîte, je sais pas quoi. Ça, c'est mon enfer personnel, tu vois. J'aime bien, franchement, être une petite vieille. Et ça, il y a beaucoup de gens qui me l'ont déjà dit. Et c'est un signe aussi que vous aimez peut-être bien aussi votre propre compagnie. Évidemment, moi j'ai toujours besoin de voir mes autres amis, etc. Pas une question de besoin ou d'aimer des gens, je sais pas quoi. C'est plus une question de j'aime beaucoup mes amis et j'aime beaucoup voir des gens, mais j'aime aussi beaucoup être toute seule. Donc il faut faire un peu l'équilibre entre les deux. C'est un signe en tout cas qui est pas mal répertorié. On t'a déjà dit ça, toi ? On m'a dit d'autres choses, mais une des choses. Nique ta mère ? Oh waouh ! On m'a dit que t'es moche, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On m'a déjà dit que j'étais moche en plus aussi. Sérieux ? C'est chaud, hein, parce que toi, t'es plutôt, mais plutôt jolie comme meuf. Hein. Ouais, mais toujours, c'était pas. Enfin, on dit pas ça à un enfant, quoi. C'était enfant ? Ouais, c'est un adulte en plus. Non, mais tu plaisantes. C'était. Attends, dans quelles circonstances ? Je vais dire deux choses avant que je les oublie, parce que vous avez compris qu'aujourd'hui, ça va être compliqué pour moi. Donc, première chose, t'avais pas une attitude de petite vieille, mais plutôt de sorcière, on va pas se mentir. Voilà. Et deuxième chose. Tu fais tes petites tisanes, tu parles toute seule. Au Moyen-Âge, on t'aurait brûlé. Je suis désolée. Mais c'est le cas. Voilà. Et puis j'ai un balai volant, donc. Voilà, un nez crochu et des verrues sur le visage. Donc évidemment, bien sûr, c'est ça. Et un familier. Pour ceux qui ne savent pas, juste. Voilà. C'est quoi un familier ? Un familier, c'est un animal. Un animal de compagnie des sorciers ou des sorciers. Ah, stylé. Ouais, genre un chat noir ou ce genre de choses. Ça, c'est un familier. Ça peut être un corbeau, ça peut être n'importe quoi. Pas un humain, mais même si toi ce serait plus un humain, ton familier. Oh, je vais l'appeler comme ça maintenant. Il est où ton familier ? Il va pas comprendre le petit. Je pense qu'il va comprendre très vite, il est assez cultivé quand même. Donc je pense qu'il saura. Et la deuxième chose, oui, c'est ce qu'on me disait à moi. On me disait pas t'es moche. Enfin si, mais ça n'avait rien à voir. Et on me disait pas qu'il fallait que je sorte dans ma coquille et tout ça. Non, c'est plus... Arrête de t'excuser d'être là. Ouais. C'était ça. Et c'est aussi, je me forçais énormément aux interactions et tout ça. Et au bout d'un moment, en fait, moi, ça me shut down un petit peu. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Une petite partie de toi meurt. Non, mais en fait, c'est ça. Et ou je suis ultra passive, ou en fait, je deviens ultra sans filtre. Ouais. Mais genre vraiment, je vais direct, comme quand on a une baisse de tension. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucun filtre et on veut faire mal. Moi, j'étais pas censée vouloir faire mal, mais je voulais que ça soit plus rapide. Tu vois, ça m'est déjà arrivé, et franchement, je m'en veux un peu. C'était une amie qui me racontait ses problèmes, et en fait... J'ai un peu peur. Tu t'as dû me le raconter, mais à chaque fois... Je crois pas. Et en fait, c'est juste que genre, c'était vraiment toujours le même truc, quoi. Il y a un mec qui lui plaisait, il s'est passé ça, puis ils sont mis ensemble, puis ils sont séparés, puis ils sont mis ensemble, puis ils sont séparés, je sais pas quoi. Et franchement, j'ai lâché un... Et alors, à un moment donné, parce que je voulais juste qu'elle termine sa putain de phrase. Je voulais rentrer chez moi. Et c'est genre en bas de chez moi et tout, et genre t'as tes clés dans la main, tu fais voilà, et on va y aller, c'est genre. Moi j'ai envie de faire un petit pipi, donc du coup, sauf si tu veux me tenir la main. Voilà. Franchement, c'est même pas la main qu'elle me donnait, genre elle me tenait la jambe, enfin tout quoi. Ah oui, je t'ai pas raconté quoi, laisse-moi deviner, tu l'as rappelé, vous avez baisé, il t'a pas rappelé, voilà. Et c'est bizarre, c'est pas la 12e fois que ça arrive. Hein. Franchement, meuf, flemme. Enfin, d'habitude je suis quelqu'un de très empathique et compatissante, mais franchement là j'avais trop la flemme. Donc en effet sur le sans filtre, voilà, il y a des choses qui se perdent en chemin quoi. Je dis ça, je dis rien. Non mais c'est ça. Mais moi dans le pire des cas je veux faire mal, ce qui est vraiment pas fou, et dans ces cas-là je m'isole. Genre si je fais une soirée je me casse. Ouais. Il faut que je mets les formes, genre oui je suis désolée, j'ai mal au ventre, toutes ces conneries, et puis je me casse. Ouais. Parce que j'ai pas envie de faire. Enfin
Il y a une partie de moi qui a envie de faire douiller les personnes avec qui je suis, donc c'est absolument horrible. Et une plus grosse partie de moi quand même, c'est parce que c'est elle qui a la raison en fait finalement, qui me dit casse-toi, barre-toi avant que tu fasses une connerie que tu vas regretter demain, donc s'il te plaît, barre-toi. Ouais. Mais tu vois, c'est là où je me demande aussi. Il y a beaucoup de choses qui s'expliquent comme ça maintenant maintenant que je sais que je suis vraiment quelqu'un d'introverti, quoi. C'est que j'avais, je sais pas, il y a un mois, un truc comme ça, une grosse soirée et il était censé y avoir genre 4 personnes, dîner au resto, machin, tranquille, posé, petit burger, machin. Et en fait, finalement, il n'y a pas eu 4 personnes, il y a eu 12 personnes. Il y en avait 2 que j'aimais pas, une que je connaissais et mon copain, et tout le reste, je les connaissais pas, quoi. Et franchement, c'était même physique en fait. Genre, j'avais envie de me barrer, quoi. Genre, j'étais vraiment genre au bout du bout de ma chaise en mode. Dès que je t'avais peux, les je me pieds casse. direct, vers la porte. J'ai mal au bide. Mais des gaz. Oh, mais des gaz d'un autre galaxie. Et franchement, je suis genre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre quand je rentre chez moi. Ouais. Et comme par hasard, quand je suis rentrée chez moi, je n'avais plus mal au ventre. Après, parce que j'ai aussi pété en chemin, mais tu vois, genre. Franchement, c'est fatigant. En fait, juste les interactions sociales, surtout quand elles sont pas prévues. Ouais. Et en plus, c'est des gens qui aimaient bien parler entre eux, d'eux-mêmes et tout. Je suis en mode, personne ne s'écoute, hein. C'est hallucinant, quoi. Genre, oui, moi j'ai fait ça l'été dernier. Oui, mais moi j'ai fait ça aussi. Je suis en mode, c'est pas une compète, non? Ah, ok, t'avais l'impression que c'était hyper. Enfin, Chaud. ça, ouais, vantard. Ouais. Du coup. Et ça, franchement, ça m'a fatigué, quoi. Bah ouais, mais surtout que toi, t'étais pas dans le. Toi, t'étais spectatrice de ça. Ouais. Et on te demandait d'être actrice ou pas? Il y en a une qui a vaguement essayé et c'était sympa. Tu l'as envoyé chier, tu sais. Bah, Ta j'étais gueule. pas trop dans le mood, quoi. Elle fait, ah ouais, tu fais quoi? Bah, je fais ça. C'est hyper intéressant, mais je suis un peu fatiguée là. Et j'ai pas plus cherché. En plus, toi, ça se voit. Le plus souvent, ça Ouais. se voit. Ouais. Après, moi, je dis ça parce que je te connais Non, quand mais même, mon comme si je visage t'avais est assez, faite. Mais. Voilà, oui, quoi. oui, il a poker face, c'est pas toi, quoi. Enfin, vraiment. Non, puis franchement, flemme. C'est vrai que quand les jauges sont très basses, Ouais. il y a plein de trucs en effet d'acquis sociaux qui se barrent. Ah oui, non, mais c'est ça, Comme à toi, ouais. t'es sur économie d'énergie. Exactement. T'inquiète. Et d'autres trucs enfin, en tout cas, je sais pas si vous, ça va vous parler ou si vous vous reconnaissez dedans. Après, évidemment, si vous vous reconnaissez dedans, vous n'êtes pas forcément introverti. C'est juste pour info, quoi. Mais pour moi, le papotage sur papoter de trucs, et tu sais, genre qu'il n'y a pas d'information qui vient, ça me fatigue. C'est pour ça que je pense Rester que en surface, tu veux dire? mon patron Toujours. est hyper extraverti. C'est qu'en fait, dans des réunions, il met 15 minutes à me parler de sa life et c'est très bien, tu vois. Mais si je souhaite, moi j'ai d'autres trucs et en fait, je suis fatiguée. Et j'ai trop envie de faire, écoute, m'en veux pas, mais ta gueule. Oh, c'est horrible. Mais en plus, je suis sûre qu'il se rend pas, enfin, il voit pas que ça me fatigue autant. Je suis en mode, super, super, super. Je m'en branle. Tu peux m'aider pour le dossier ou pas du coup? Mais peut-être que lui, en fait, lui, il en a peut-être. Enfin, je pense que c'est son besoin à lui, quoi. Oui, bien sûr. Tout simplement. Le papotage est fatigant. Vous êtes considéré comme une vieille personne. Moi, je me sens Ou une sorcière, du coup. Je t'emmerde. On peut se sentir très seul aussi quand on est entouré de gens. Moi, je me suis jamais sentie aussi seule que quand il y avait des gens autour de moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça se traduit par quoi, te sentir seule? Je sais pas. Déjà, t'es pas bien. Ouais, t'es pas bien. T'es transparent. T'es tout gris. Dans ta tête, ça aide pas beaucoup, mais très très succinctement, pour moi, les gens ont des couleurs, les émotions ont des couleurs, les chiffres ont des couleurs. Voilà. Mais tout est tout. Ah, je sais pas, t'es pas bien. Tu vois, genre t'es pas triste, t'es pas énervé, mais t'es un peu triste, si, quand même. T'es un peu triste, et t'es pas à ta place, ouais. T'es pas souhaité, ou t'es pas bienvenu. Pour moi, c'est ça, être seul. Est-ce que ce serait pas être mal à l'aise, en fait? Ah oui, complètement mal à l'aise. Ouais, ok, c'est ça. Donc t'as jamais été aussi mal à l'aise qu'avec des gens autour? Ouais. C'est ce que tu... Pas toi? Si je restitue ce que tu viens de me dire. Non. Voilà, c'est tout pour moi. Ça le mérite d'être clair. D'être clair, exactement. J'ai plus de filtre. Hein. Ça m'énerve les gens qui disent que je sais que je viens de le dire, hein, mais ça m'énerve les gens qui disent j'ai plus de filtre. Ferme bien ta gueule. Ça m'énerve. Là, je viens de me le dire intérieurement, de fermer ma gueule. Bref. Non, franchement, les fois où je me suis sentie le plus seule, ouais, non, c'est vrai qu'il y avait des soirées de boulot où c'était compliqué, tu vois. C'était vraiment compliqué, mais après, je les esquivais à chaque fois. Mais, et ça aussi, je pense que c'est aussi c'est peut-être pas un signe d'introversion, mais c'est peut-être un signe d'anxiété sociale. Ah ouais? Ouais, moi je sais que je le suis quand même un petit peu, donc voilà. J'ai fait des tests, hein. Non, j'ai vu, il y a des groupes sur Instagram qui vulgarise tout ce qui est psycho en fait. Et c'est justement ce que tu disais tout à l'heure, c'est elle a fait partagera. ouais, la personne
a en fait fait une dichotomie entre anxiété sociale et introversion. Petit bâton. Dichotomie. Mot d'adulte. Un mot d'adulte. J'aime bien ce mot, il est très cool. Non, mais il est très clair en Il plus. est versatile. Oh là là. On ne m'arrête plus. Autant j'ai plus de mémoire, autant putain qu'est-ce que j'emploie comme mot. Mais c'est vrai qu'à propos du boulot, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué d'être quelqu'un d'introverti au travail. J'ai l'impression que... Ça dépend quel taf. C'est pas faux, ça dépend quel taf, ouais. En tout cas, moi je travaille dans un milieu qui a besoin d'être assez... pas copain-copain, tu vois, mais où les gens préfèrent faire... Enfin, il y a beaucoup de deals qui sont faits en soirée. Je travaille pas dans la drogue, hein, évidemment. Pas une pute non plus, hein, je le dis, je le répète. Mais voilà. Et il y a besoin de faire des trucs. C'est du soirée, réseau, en fait. Ça. Et en fait, pour moi, créer un réseau professionnel et vraiment essayer de me vendre des choses comme ça, l'aide de motivation, genre oui, je suis hyper bien là-dedans, machin. Ça, j'ai l'impression que je suis fake, genre vraiment fausse, mais si fort, que je suis d'une hypocrisie terrifiante, alors que les choses que je dis, je les ai faites. Mais c'est juste que tu vois, genre se mettre autant en avant. Là, tu parles de quel support, en fait? De quoi tu parles? Bah, faire des lettres de motivation, par exemple. Ok. J'y crois pas à ce que j'écris, tu vois. Oh non, oui, je suis vraiment hyper importante pour votre entreprise, je sais pas quoi, ou en effet créer un réseau, professionnel, okay. Ou genre... Te mettre en valeur, en fait, toi, c'est ça, et c'est pas naturel. Toujours faire copain, enfin pas copain, tu vois, mais faire, oui, votre travail m'intéresse, ou genre... Si, c'est ça, essayer de faire copain, j'ai l'impression d'être hypocrite, en fait, quand je fais ça. Bah oui, parce qu'en fait, tu vois peut-être pas la personne sous cet angle-là. Ouais. Même quand tu apprécies beaucoup le travail de la personne, tu l'apprécies pour ton bonheur personnel, pas pour ton bonheur professionnel. Donc ouais, non, c'est complètement compréhensible. Mais c'est vrai qu'il y en a, c'est une deuxième nature. Ouais, oui. C'est des commerciaux, des choses comme ça, et encore pas tous. Hein. Et je pense qu'il y a assez peu de commerciaux qui doivent être introvertis, ou alors leur vie doit être un enfer. Non, c'est possible. Après, tu peux être introverti et aimer parler aux gens, en fait. C'est juste qu'il te faut du temps pour toi, après. Ouais. C'est pas complètement incompatible, je pense. Ouais, c'est pas faux. Je comprends. Bam, allez, c'est pas tout pour moi, je viens de dunker, là. Qu'est-ce que t'aurais aimé savoir, toi, plus ou moins avant, ou qu'est-ce qui te permet de vivre en tant qu'introverti aujourd'hui? Mais en fait, ce qui me permet de vivre en tant qu'introverti, c'est... j'ai pas le choix en vrai. Hein. Oui, on va pas se faire une balle parce qu'on est introverti. Non, c'est ça, exactement. Par contre, ce qui m'aurait aidé à l'accepter, c'est déjà savoir ce que c'était, tout simplement. Que ce n'est pas une pathologie. Exactement, que c'était pas une tare. Fonctionner différemment. C'est juste une façon d'être qui est ni bien, ni moins bien, ni meilleure que être extraverti. C'est juste que c'est vrai qu'on a on a vraiment le côté extraverti, les gens qui sont extravertis, on les met un petit peu sur la sellette parce qu'en fait ils se mettent tout seuls et c'est pas une critique. C'est juste que ce sont des gens qui sont beaucoup moins frileux. Ils sont beaucoup moins frileux de se mettre en avant. Ils se rechargent aussi avec les gens. Exactement, en fait. C'est qu'ils ont beaucoup plus de réseaux, ils ont beaucoup plus d'interactions avec les autres qui leur facilitent peut-être leur chemin. Et encore, je suis pas sûre, parce que les interactions avec les autres, c'est pas forcément une bonne chose non plus dans certains cas. Donc vraiment, ce qui m'aurait, du coup, pour résumer, en fait, c'est ce qui me permet en tout cas d'accepter ce trait de caractère, c'est déjà savoir que c'est un trait de caractère, que c'est pas juste moi qui suis chelou ou moi qui suis associé parce que je suis associable, parce que c'est pas le cas. Et ça, on risque de vous le faire sentir. Je sais que moi, on a essayé de me le faire sentir, mais en fait non, c'est juste que je suis introverti. Faut arrêter de me pousser vers les autres, me dire que je dois les contacter, alors que c'est inutile. Moi, quand je contacte les gens, c'est ou que c'est utile pour la personne ou que c'est utile pour moi. Et quand ça l'est pour aucun des deux, je vois pas l'intérêt, tout simplement. Donc bref, donc savoir ce que c'est, que c'est ok, que c'est complètement ok, enfin que c'est ok, que ça peut être une bonne chose. Voilà, ça dépend comment on le manie, tout simplement, et que on peut travailler dessus. Je vais jamais m'en débarrasser parce que de un, j'ai pas envie de m'en débarrasser et de toute façon, il y a rien à débarrasser. Voilà, mais je peux quand même travailler dessus. En tout cas, sur les points qui me chauffe un peu, que j'aime pas trop, tu vois. Réapprendre aussi en fait, on apprend, on réapprend et on aime à être seul aussi. Et c'est comme ça qu'en fait, tu fais remonter un peu ta jauge d'énergie sociale. Ouais, exactement. Ouais. Mais ça m'est déjà arrivé, genre de rentrer d'un week-end, souvent c'est chez mes parents, ou d'un truc comme ça, où en fait, je suis épuisée, quoi. Et j'ai besoin d'une semaine pour m'en remettre, quoi. Une semaine où je parle pas, où je parle assez peu à mon mec, ou alors on regarde une série ensemble, ou alors on fait un truc en silence, ou je sais pas quoi. Il y a peu d'interaction. C'est ça. Parce que en fait, j'ai besoin de me recharger, quoi. Ouais, tout simplement. Et c'est complètement ok. Toi, c'est quoi que t'aurais aimé savoir? Que c'est pas parce que t'es introverti que t'aimes pas les gens. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens. Il y a des gens qui aiment les gens. Mais être introverti ou extraverti, ça n'a pas d'impact, en fait.
moi j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup parler avec des gens, mais juste dans des moments où je le choisis aussi. Donc voilà, déjà, que c'est ok évidemment, que écrire ça peut être un bon truc. C'est-à-dire écrire ce que vous ressentez, parce qu'en fait c'est T'as eu un petit accent là, j'ai bien aimé. Ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez. Parce qu'en fait ça va vous aider aussi à décrypter les trucs. Moi quand je me force en effet à me dire, allez Fran, tu y vas, tu dis oui à cette opportunité là, ou tu dis oui à ces vacances de merde là, et tu mets du tien, en fait là c'était vraiment chier sur ce que j'étais, et juste moi mon instinct me disait non je suis pas sûre, tu parles d'Ibiza, non je parle d'Ibiza clairement, je suis vraiment pas sûre que ce soit une bonne idée, ou tu sais genre une soirée, ou partir en boîte ou je sais pas quoi. Je pars en boîte une fois par an et je m'éclate quand c'est les années 80-90 tu vois, mais habituellement c'est pas comme ça que je relâche la pression en fait. Mais genre vraiment pas. Mais vraiment l'inverse quoi. Donc apprenez à essayez de comprendre ce que vous êtes et qui vous êtes, parce que là on vous parle de notre introversion. Tu l'as dit une seule fois. Introversion. Et merde. C'est bon, je suis à ton niveau. Pas encore. Mais t'en mets 10 de plus. Ok. Bref. Le truc genre dure 1 heure. Introversion. C'est bon, tu m'as battu, c'est bon. Cet esprit de compétition malsain. Mais il faut. Là, on vous parle de nous, notre expérience, nos témoignages. Enfin, comme d'habitude, hein, c'est le principe de Turboudu. On cause. Mais si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que peut-être vous êtes introverti. Et c'est vraiment pas grave, c'est totalement ok. Et si au contraire vous vous reconnaissez pas du tout, c'est que vous êtes peut-être extraverti. Et c'est tout à fait ok aussi. Il faut apprendre à Il faut apprendre à reconnaître ce qui vous coûte. Tout simplement. Et comment est-ce que vous vous rechargez ? J'ai découvert récemment j'ai redécouvert les aquarellums. Ah oui, grand kiff. Et en ce moment, je range. Et d'ailleurs, petit aparté, je vous recommande. Insupportable. Elle était insupportable avec ça. Je suis désolée. The Home Edit, ou l'édition de la maison, sur Netflix. C'est la saison 2. Avec, je crois, elle s'appelle Cléa et Johanna. Et en fait, c'est 2 meufs qui organisent des trucs, et mettent des trucs dans des petites boîtes, dans des petites catégories. Et en fait, ça me remet de la paix dans mon cerveau, tu sais, genre dans mon esprit. Dans mon esprit, ça me, tu vois, ouais. ça m'apaise de ouf. C'est ton ASMR à toi, quoi. C'est mon ASMR à moi, donc tu vois, ça c'est des choses qui me rechargent aussi, de ranger chez moi, de repenser les trucs, de faire du tri, de changer de garde-robe, de faire de la couture, de faire des aquarellums. Cherchez ce qui vous recharge, vous. C'est aussi des questions de passion, évidemment. Généralement, quand on aime quelque chose, on se recharge en le faisant, on kiffe, etc. Vous cuisinez, vous vous baladez, vous faites ce que vous voulez. Et ben apprenez ça. Quelles sont les choses qui vous font du bien ? Et pas que du bien physique, du bien là-haut aussi. Et enfin, que faire des pauses sociales, c'est pas de la paresse, ou c'est pas de la socialité, la sociabiliser. Quand on est associable. C'est pas, voilà. Et c'est pas grave. Si vous avez envie de faire une pause, vous faites une putain de pause en fait. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi à déculpabiliser tout ça. C'est un réflexe. Je suis désolée, c'est un réflexe. Je comprends. C'est comme la page 69, ça me fera toujours rigoler. Nice. Donc voilà, si vous êtes introverti, honnêtement, c'est pas la fin du monde. Il faut s'apprendre en fait. Il faut découvrir qui vous êtes, et vous avez toute la vie pour découvrir qui vous êtes. Mais autant peut-être pas perdre trop de temps non plus en acceptant qui vous êtes. Oui, maintenant. Surtout sur des choses négatives. C'est pas. Oui. On va peut-être pas pousser. Hein. De manière générale, qui vous êtes, vous méritez d'être là, les gars. Vous êtes des gens super, c'est sûr. Peut-être pas, mais vous méritez d'exister. Bon, sauf si vous êtes nazi, là, oui, bon, peut-être pas. Là, vraiment, on peut en parler. Ouais. Vous êtes la petite exception. Voilà. Mais honnêtement, n'ayez pas honte de ce que vous êtes. Si vous êtes introverti, extraverti, ce que vous voulez, soyez-le. Parce qu'en fait, c'était un truc, je crois, une citation de Brooklyn Nine-Nine qui j'ai peur. Une super. Ouais. Non, mais t'inquiète pas. C'est quand quelqu'un accepte vraiment qui il est, le monde devient un peu meilleur. Ah oui, je vois très bien comment ça s'est passé. C'était sur la sexualité, sur autre chose, mais ça marche aussi pour les introvertis et les extravertis. Oui, mais ça marche pour tout. Acceptez qui vous êtes. Oui, ça. Mais encore une fois, tant que vous faites de mal à personne. C'est ça. C'est bon, hein. Faites-vous kiffer. Bah ouais, franchement. Allez. Ça pourrait pas mal. Bah je pense que c'est cohérent. Est-ce que t'as un mot pour la fin ? Hippopotame. Oh. Allez, poum. Imprévisible. Oh. Allez, introversion. Elle est disruptive aujourd'hui, c'est terrible. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles si l'épisode vous a plu. Viendez discutailler sur la toile. Les détails sont toujours en description. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et une joyeuse Pâques. Bye. Bye.